sympa. Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 24 minutes de direct, d'interaction et de questions avec vous et surtout avec notre invité du jour. Il a moins de 40 ans, c'est un comédien belge qui collectionne évidemment les rôles et les succès à la télévision française. Vous l'avez vu dans L'Art du crime, Un village français, Le Chalet, je ne les sais pas tous, et plus récemment au cinéma dans Les Crevettes pailletées où il tenait le rôle principal. On va dire il est sportif, certaines femmes disent qu'il est beau gosse, il est aujourd'hui sur le plateau du Buzz Télé pour nous parler de Meurtre à Belle-Île, une fiction de France 3 qui sera proposée demain soir à 21h05 en prime time. Une collection qui cartonne, c'est des audiences de plus de 4 millions de téléspectateurs en moyenne sur cette chaîne. Nicolas Gob, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz. France 3, donc Meurtre à Belle-Île, ce samedi à 21h05, fiction dans laquelle un homme est retrouvé mort attaché au pied d'un menhir. Le tournage du téléfilm a duré, je crois, un peu plus d'un mois à Belle-Île. Quel souvenir vous gardez de votre passage chez les Bretons? C'était super, c'était une expérience géniale. Du vrai travail, parce qu'avec le réalisateur, on a vraiment fait un travail poussé, je pense, avec Charlotte aussi, avec les autres acteurs. Charlotte de Turckheim, avec Charlotte de Turckheim, que je retrouve après presque 15 ans, parce qu'on avait déjà fait un film ensemble, qui s'appelait Un amour à terre à l'époque. Et j'en garde un très bon souvenir, et surtout une région magnifique. Je regarde, là, je revois les images. Ça, c'est sublime. C'est vraiment... Est-ce que vous écoutiez en boucle d'y être. Vous écoutiez en boucle Belle-Île en mer de Laurent Voulzy ou pas Non. Si, on aurait tendance à se dire qu'on pourrait l'écouter. Si, je pense que je l'ai fait. Je l'ai fait sur un trajet en bateau pour y aller. Je l'ai fait. Je me suis mis dans le trip, je me suis mis cette chanson-là. C'est assez marrant, c'est emblématique du truc. Hein, c'est bien. Nous sommes en direct avec Nicolas Gob sur Figaro Live. Je rappelle, diffusé sur le Figaro.fr, également la page Facebook de TV Magazine. Que réserve ce nouveau Meurtre 1 ? On va en parler avec Nicolas. Quels sont ses projets ? J'espère qu'il nous dévoilera également un certain nombre de ses projets dans les mois à venir. Dites-nous tout. En attendant, je vous propose, y compris Nicolas, de retrouver Sarah Lecoeuf pour les news médias du jour. Les news médias, donc les infos du jour. Bonjour Sarah Lecoeuf, on démarre. Philippe. Tradition oblige par les audiences de la veille de la télévision. Oui, et c'est M6 qui est en tête grâce au cinéma, grâce à Astérix et Obélix, au service de Sa Majesté. Environ 3 millions de personnes étaient au rendez-vous, ce qui représente 18,7% du public. TF1 est sur la deuxième marche du podium avec Olivia, vous savez, cette fiction avec Laetitia Milo, elle joue une avocate dedans. Ça a attiré 3 600 000 personnes et 18,2% de part de marché. Alors le cinéma était décidément à l'honneur puisque France 3, grâce au film Inspecteur La Bavure, a conquis 1,8 millions de téléspectateurs et 8,2% du public. Et on va terminer avec la TNT. C'est Cyril Hanouna qui domine avec son TPMP XXL qui a conquis près d'1 million de personnes et 4,3% du public. On aime bien les chiffres pour démarrer cette émission. On vous voit beaucoup, j'ai dit tout à l'heure en introduction, on voit beaucoup à la télévision. Est-ce que vous-même, vous êtes un gros consommateur de télévision ou pas du tout ? Énormément. Je regarde tout en fait. Quel genre en particulier ? Mais tout, je passe de tout. Je peux regarder. Je vais me faire massacrer par ceux qui détestent, mais je peux passer des Marseillais à Cyril Hanouna. Je peux regarder des émissions politiques. Je regarde vraiment de tout. Et je pense que c'est un bon moyen de rester connecté. Ouais, ancré connecté. Ouais, c'est ça. C'est le bon mot. Connecté dans mon métier en fait. De bien tout savoir, bien connaître tout ce qui m'entoure. Les fictions, les séries, bien sûr, toutes les fictions, je regarde vraiment énormément. Alors, très honnêtement, je peux décrocher d'une fiction qui ne me plaît pas en 5 minutes, même si j'en fais moi-même. Certainement qu'il y a des fictions que j'ai fait ou que je décrocherai d'ailleurs après 5 minutes. Hein, mais il y en a plein que j'adore et que je regarde vraiment. Bon, après, avec les nouveaux supports, tout ça, il y a beaucoup de séries que je regarde aussi sur Netflix, toutes ces plateformes. Mais en tout cas, oui, j'essaye de... Connecté, c'est ça, c'est le bon mot, de tout regarder. Connecté. On poursuit ces news médias avec David Hallyday qui ne cache pas sa colère à l'encontre de nos confrères de Paris Match. Oui, car cette semaine, le fils de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan fait la une de l'hebdomadaire. Interview exclusive, peut-on lire en couverture, vous la voyez apparaître à l'écran. Mais le principal intéressé l'affirme sur Facebook, il n'a pas donné son autorisation pour cette une. Il écrit « Mon accord, Paris Match l'a obtenu sous réserve que je valide
texte et photos. Le magazine n'a pourtant pas respecté sa parole. Couverture non consentie, titre, sous-titre, montage de l'interview ne reflètent pas fidèlement ce que je suis et ce que j'ai souhaité exprimer. Ne vous y trompez pas, ajoute-t-il. Pour le moment, la rédaction de Paris Match n'a pas souhaité faire de commentaires. Nicolas, c'est compliqué de protéger sa vie privée dans les médias quand on a de la notoriété, on est populaire, quand on a un visage même, on peut dire, public. Vous êtes devenu papa, je ne travaille pas de secret, je crois, pour la 2e fois cette année, et vous avez justement partagé cette information sur les réseaux sociaux. C'était volontaire, c'est une façon de se protéger aussi, de publier? Oui, j'allais justement tout de suite parler des réseaux sociaux, et c'est une manière peut-être de contrôler, et en même temps, c'est les nouveaux supports, c'est une manière, voilà, c'est la manière, même c'est la nouvelle manière de partager. En ce qui concerne ce genre de posts, en fait, c'est aussi parfois des ego trips un peu mal placés, mais qu'on s'octroie comme ça. On s'octroie un moment de bonheur via Instagram, Facebook, peu importe, Twitter. Voilà, est-ce que ça reflète la réalité? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est le jeu. On s'y prête. Moi, je me demande très souvent pourquoi je le fais. Oui, quand même. Donc vous le faites, mais vous dites finalement à quoi ça sert? Ouais, ça m'arrive très souvent. J'ai une sorte de recul. Ça, je me dis, bon, vraiment, j'avais une baisse de morale aujourd'hui. Je me suis dit, allez, dites-moi que je suis sympa aujourd'hui, ça va me faire plaisir. J'ai parfois ce truc-là, très honnêtement. C'est de l'adrénaline un peu ouais, c'est toujours se confronter. En fait, c'est la manière directe de se confronter au public. Et voilà, on espère toujours qu'on nous dise, bon, ben allez, continue. C'est vrai que les messages positifs font toujours plaisir. Mais c'est aussi une manière de contrôler, oui. Ça doit être très difficile dans leur cas, quand c'est tellement le battage médiatique autour de ça. Ça doit être tellement compliqué. Au final, on ne voit plus que c'est juste des enfants qui ont perdu un papa. Ça prend des dimensions assez impalpables, quoi. À notre niveau, ça reste quand même bon enfant, on va dire. Et l'affaire Hallyday n'est pas terminée, on l'a compris. Pour finir, Sarah, on va parler de nos terres inconnues sur France 2. On connaît le prochain invité. Oui, alors pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, dans cette émission, Raphaël de Casabianca invite un artiste à découvrir une contrée peu connue en France, une version remaniée de Rendez-vous en terre inconnue qu'on connaît bien déjà. Et bien après Malik Bentala, Cécile Bois et Raphaël Langlais, ce sera au tour de l'humoriste Nicole Ferroni de participer à l'émission en tête d'affiche pour le 3e numéro qui a déjà été tourné et qui a pour décor l'île d'Ouessant en Bretagne. Donc on attend désormais la date de diffusion qui n'a pas été communiquée. On va aussi évoquer les audiences de cette émission qui varient, il faut le dire. Si le premier numéro avec Malik Bentala a conquis plus de 4 millions de curieux et plus de 18% de part d'audience, le deuxième était tombé à 2,5 millions de téléspectateurs et près de 13% de part de marché. La Bretagne encore. Et encore la Bretagne. Encore la Bretagne. Elle est partie. En tête d'affiche. Ouais. Est-ce que, Nicolas, vous aimeriez justement participer à ce genre d'émission, genre Rendez-vous en terre inconnue ou Ouais, j'adorerais. J'adorerais ça. On vous l'a jamais proposé encore? Mais je suis très jaloux parce que Raphaël Langlais, qui est un grand pote à moi, l'a fait. Donc, je me suis mis un peu à sa place à des moments. Je me suis dit, salut, j'aurais bien aimé être les sensations avec lui à ce moment-là. Mais oui, non, j'aimerais bien. C'est des émissions que j'adore, que j'adore regarder. Ça nous fait évidemment voyager. J'adorerais le vivre en direct, ce truc-là. Ça doit être une expérience assez folle. Et jusqu'à des jeux comme Fort Boyard ou J'ai fait Fort Boyard il y a des années de ça, il y a 10 ans. C'était moins pimpé qu'aujourd'hui. Il y avait moins de moyens. Ouais. Mais c'était déjà une journée inoubliable. C'est vraiment des moments assez étonnants. À vivre. Et puis pour ces enfants, c'est la classe. J'ai fait Fort Boyard, il y a quand même quelque chose de célèbre. C'est le papa célèbre. Mais bien sûr. Merci Sarah pour CNews Média. On retrouve tout de suite Nicolas Gob pour l'interview et on attend tout de suite vos questions. Alors, Meurtre à Belle-Île, c'est le titre de la fiction que François donc diffuse ce samedi en prime time. Une commandante incarnée par Charlotte Ockham, dont vous avez parlé tout à l'heure, enquête sur la mort d'un promoteur de 43 ans retrouvé ligoté au pied d'un menhir. Vous jouez le rôle de Thomas Keller. C'est ça. Un capitaine de police qui forme un binôme avec Charlotte. Vous êtes séducteur, donneur de leçons. Est-ce que votre personnage, d'une certaine manière, est insupportable? Alors, je ne l'ai pas pris comme ça, bizarrement. Il pourrait l'être. Je pense que si moi je le rencontrais, je penserais de lui qu'il est insupportable. Mais non, c'est la raison pour laquelle j'y suis allé avec plaisir, c'est que
le réalisateur a pris justement le contre-pied et c'est toujours assez facile de me donner soit des rôles de... Enfin facile, plus convenu de me donner des rôles de méchants ou de mecs un peu balèzes comme ça, machin. Et on a essayé d'effacer ce truc-là et justement de jouer sur un personnage plus haut en couleur, fluet, marrant, un peu relou par moment, faisant des blagues à tout va, avec le sourire. C'est un truc qu'on me reproche souvent, ça, je ne souris pas assez. Donc voilà, je donne mon sourire à qui veut. Mais non, c'était une manière d'essayer d'aller vers autre chose. Je suis assez content. Vous êtes inspiré d'un personnage pour jouer Thomas Keller ou pas? Non. De quelqu'un? Non, pas vraiment. C'était plus la direction du réalisateur, pour le coup, de Marouane Abdallah, qui m'a inspiré, parce que c'est lui qui est allé qui m'a dirigé vers cette voie-là. Déjà des premières réactions? Oui, sur la page Facebook de TV Alors, Magazine. que disent les gens? Et du Figaro, on va saluer par Et les exemple questions. Khalil qui est avec nous, voilà. Et j'ai une question, Vincent, un fan a priori, parce qu'il est au courant que vous êtes très ami avec Jérémy Régnier et il se demande si vous avez un projet avec lui prochainement au cinéma. Vous avez commencé avec lui, hein, je crois, dans Un amour à terre. J'ai pas commencé, mais oui, j'ai fait Un amour à terre, dans lequel était Charlotte de Turckheim d'ailleurs. Également, aussi, ouais. un film de Christian Faure. On se donne très souvent des nouvelles, c'est un type que j'aime vraiment beaucoup, je pourrais le considérer comme un ami, sauf que vous savez, il y a des amis qu'on a mais qu'on voit moins. Et en tout cas, on se dit souvent qu'on adorerait retourner ensemble, mais il faut que ça se fasse, il faut que l'occasion... mais il faut les provoquer un peu les projets parfois, et c'est ce qu'on fera certainement un jour. C'est ce qu'on fera, on se retrouvera certainement. Ouais. Votre personnage dans la fiction drague une témoin de l'enquête, c'est vraiment crédible comme histoire? Mais je ne me suis pas renseigné pour le coup, je ne sais pas si c'est crédible, mais en tout cas, on a pris le parti au lieu de laisser deviner le spectateur et que le spectateur devine très bien, qu'il se dise après 5 minutes, ouais, allez, Jacqueline, regarde, dans 5 minutes, ils vont être ensemble. Là, on prend le contre-pied de le montrer tout de suite. On laisse pas, il n'y a pas d'équivoque, est-ce qu'ils vont aller ensemble ou pas. On a pris le parti de le montrer tout de suite. Et comme ça, c'est une manière de pouvoir s'intéresser aussi au reste de l'histoire. Là, c'est acquis, voilà, ils vont être ensemble, ils ont un coup de foudre tout de suite. Et c'était intéressant de traiter ce truc-là comme ça. Ça vous est déjà arrivé justement de mélanger travail et vie privée comme votre personnage. Pas cette question. Non, ça peut être tout bien, tout honneur. Évidemment. Non, bien entendu. Il y a des fois où la vie privée se mêle dans le travail et inversement, c'est-à-dire que on nourrit parfois des relations tellement fortes avec des gens que des fois ça dépasse le cadre du travail. J'ai ça avec ma partenaire de l'art du crime. Voilà, c'est devenu vraiment comme ma sœur, quoi. Et donc, elle est bien plus active dans ma vie que ce que ça n'aurait dû être au départ, quoi. Qu'est-ce qui vous a séduit au départ sur ce rôle pour cette fiction, pour France 3 ? Ben, je vous dis, c'était le contre-pied adopté pour ce personnage. Ça m'a intéressé qu'on vienne me chercher pour faire quelque chose d'un peu différent. Je ne dis pas que je révolutionne le genre et que la recherche la construction de personnages m'a pris des mois, mais en tout cas j'ai eu le sentiment d'essayer d'aller chercher un peu ailleurs, d'être moins installé dans ce que j'arrive à bien faire, et ça m'a beaucoup plu. Et puis la présence de Charlotte, tu as déjà aussi. C'était la suite. Non, mais il n'y a pas de mal. C'était surtout elle, parce que j'avais très envie de la retrouver, que c'est une femme qui donne, qui met à l'aise, c'est pas un métier d'être gentil, mais qui est d'une gentillesse absolue et qui vous emporte, qui vous emmène, et c'est génial de travailler avec elle. Voilà, c'est une super bonne femme, je l'adore. Et c'était une des raisons pour lesquelles j'y suis allé, c'était elle aussi, ouais, carrément. Sarah, des réactions encore des internautes? Oui, sur le Figaro.fr, j'ai une question de Sophie qui se demande si un retour d'un village français serait envisageable. Alors, non. Non, parce que, pas du tout parce qu'on n'a pas envie de le faire, c'est parce que le village français, ça traduisait une époque, une période bien définie, 39-45.
et que voilà, la guerre est finie. Le sujet a été traité. Et le sujet, en plus, a été traité sous toutes ses coutures et très très brillamment, je pense. Et que c'est le genre, en fait, c'est le genre de série qu'il faut réussir à ne pas gâcher aussi. Pas aller trop loin, pas aller plus loin que ce qu'il n'a fallu. Là, c'était bien, on a clos le sujet. Et voilà, pas besoin d'aller plus loin. C'était parfait comme ça. Une suite, ça serait trop. Exactement. Dans Meurtre à Belle-Île, vous jouez encore un flic, comme dans L'Art du crime dont on parla tout à l'heure et Village français que vous venez d'évoquer. Vous n'êtes pas lassé de jouer finalement un homme de police parfois? Mais alors, bizarrement oui et non, mais vous voyez par exemple Un Village français, je ne considérais pas du tout ce rôle comme un rôle de flic. Je peux dire maintenant que c'est déjà le rôle de ma vie, ou un des rôles de ma vie. Mais je ne l'ai jamais pris comme un flic, c'était beaucoup plus recherché, beaucoup plus... plus fin. Oui, ça peut être très fin de jouer un flic, mais voilà, c'était pas ce qui déterminait le personnage en tout cas. Donc par exemple, ce rôle, je ne le mets pas dans la case de mes flics interprétés. Et par exemple pour celui-ci, en l'occurrence, c'est vrai, je m'étais dit que j'allais carrément arrêter de faire des flics parce que la surenchère, à un moment... Et voilà, et j'y suis allé parce que je vous ai dit ce contre-pied, cette manière d'aborder ce personnage, parce qu'avant Netflix, c'est des personnages, pour moi, c'est ça qui m'intéresse, étaient différentes et voilà, j'y suis allé pour ça. Mais c'est vrai que, voilà, à un moment, ça me lassera certainement de faire des flics, mais c'est ce qui fonctionne aussi, hein, c'est ce qu'on nous propose, et moi, je veux faire avant tout mon métier, je veux jouer. Et donc, si on me propose des flics, mais dont l'histoire, dont le background est intéressant, j'irai parce que je veux travailler. C'est dit. Voilà. Donc, si jamais c'est un appel, s'il y a des rôles de flics à venir dans les quelques semaines qui viennent, pas trop. Je pense que je peux vraiment faire d'autres trucs. Un mot sur la collection, je l'ai dit tout à l'heure en ouverture. Meurtre A, ça cartonne en audience. Souvent, oui. C'est la chaîne France 3 est devant d'ailleurs TF1 le samedi soir. Comment vous expliquez ce succès et ce rayonnement? Mais parce que je pense que c'est un rendez-vous que les gens adorent, que c'est ce sont des mécanismes scénaristiques qu'aiment les gens, un début, un milieu, une fin, avec toujours un certain schéma, et puis des duos peut-être populaires que les gens aiment à regarder. Je crois que c'est un bon milkshake en fait. On va dire que c'est un programme efficace et voilà, je crois que ça marche pour ça. Je ne suis pas spécialiste, mais bon. Sarah, encore une question. On va retourner du côté de la page Facebook de TV Magazine. Et alors, j'ai plein de femmes et des femmes. Des femmes, je vais par exemple lire le commentaire de Josette. Je l'aime bien, il a du charme, il est doux. Ou Marion, j'adore cet acteur qui n'est pas assez devant les écrans. J'ai une question sinon de Caroline qui se demande comment vous avez été accueillis par les habitants de Belle-Île, comment ils ont été avec vous et si le climat n'était pas trop froid. Ils ont été extrêmement accueillants, mais bon, c'est généralement l'accueil qu'on reçoit des gens en général est quand même toujours assez bienveillant et on vient aussi montrer la région et je pense que voilà, les gens sont contents de ça. Et non, il faisait pas très froid, il faisait même plutôt très bon. Il y a juste un truc que j'ai pu ressentir par moment à Belle-Île. Bon, au-delà que ça soit vraiment extrêmement beau, enfin il n'y a rien à dire, hein, on se met là, il n'y a plus rien à dire, c'est magnifique. Le seul truc, c'est qu'il y a peut-être parfois un côté un peu enfermé dehors, c'est quand même sur une île. Enfermé dehors. Ouais, c'est-à-dire on est sur une île et on ne peut pas s'échapper quand on veut et comme on veut, quoi. Et un petit côté anxiogène comme ça que j'ai pu ressentir parfois. Mais qui se traduit pas chez les gens qui y habitent, qui sont adorables. Alors votre actualité est double, parce qu'on a déjà dit un mot. D'ailleurs, la saison 3 de L'Art du crime démarre ce soir, ce vendredi soir sur France 2. Un autre enjeu pour vous. La grande nouveauté, c'est que les épisodes passent de 52 à 90 minutes. Exactement. Pourquoi? Ça veut dire que finalement, il y aura quand même moins d'épisodes dans cette saison-là. Pourquoi changer le format?
Mais au départ, j'étais assez sceptique par rapport à ce choix de changement de format. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Et en fait, maintenant, je comprends bien la raison. Ça resserre le propos, ça tend le sujet. C'est plus efficace qu'avant. On garde la complexité qu'a l'art du crime. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est chouette. C'est qu'il faut quand même un minimum réfléchir et suivre pour comprendre, mais voilà, ça resserre toute la mécanique et c'est plus direct. On n'a pas par exemple ce faux cliff du premier 52 qui est un faux cliff parce qu'on sait, bon, ça recommence dans 2 secondes, donc on sait très bien que les personnages ne meurent pas. Enfin, le cliff est vraiment pour ramener c'est-à-dire que ça sonne faux, vous voulez dire ? Oui, un peu, parfois. Il y a des fois où c'est vraiment obligé d'avoir un cliff, alors que là, on n'en a pas. Et du coup, ça resserre le tout. C'est plus efficace. Et voilà, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Et on aura, si jamais ça fonctionne, nous aurons 3,90, ce qui revient à... C'est un peu l'équivalent de 6 fois 52 au final. Cette 3e saison, il y a, paraît-il, un peu plus d'humour. Hein. Pour le premier épisode, vous avez tourné à l'Opéra de Paris et il y a Augustin Galliana, si j'ai bien compris, en Augustin guest. Galliana, oui, Ouais. et Dunia Cossens et tous les autres guests. On a dans la semaine prochaine, on a aussi Clémentine Sélarié. On a des gros guests comme ça. L'art du crime reste assez classe et c'est chouette, c'est bien. Et entre les deux, entre la bataille entre ce soir et samedi soir, entre les deux fictions, le stress, il est de quel côté finalement, la balance ? Mais c'est pas, j'aborde pas ça de la même manière. Il n'est pas pareil. Le stress est un peu plus tendu ce soir pour l'art du crime parce que voilà, il y a de la durée. Voilà, il faut que ça marche parce qu'on dépend voilà, de l'audience pour continuer, ce qui est logique. Les meurtras, voilà, ça s'inscrit dans une collection qui est déjà bien installée, donc c'est pas, l'enjeu n'est pas sur nous. Enfin, il y a quelque chose. C'est un peu plus confortable pour votre personnage. Voilà. Sarah, encore une question ? Oui, j'ai une question de Blandine qui se demande si vous avez déjà souffert de la barrière entre le cinéma et la télévision. Bien sûr, c'est une très bonne question. Alors, on dit que ça se démocratise. Et oui, ça se démocratise, mais d'une certaine manière, en fait, ça se démocratise parce que les stars de cinéma décident d'aller vers la télé. De faire de la série. Voilà, exactement. Et grand bien leur face. Et je pense que c'est un très bon moyen de continuer à faire de très bonnes choses. Mais l'inverse n'est absolument pas le cas. Les gens de télé ne décident pas d'aller vers le cinéma. Et donc, ça se démocratise de manière un peu... élitiste parce que ça ne sont que les gens de cinéma qui dictent ça, quoi. Je décide d'aller à la télé, donc on dit que l'écart entre le cinéma et la télé se réduit ou s'efface, mais en fait c'est pas vrai. Alors comment vous vous retrouvez le jeu est toujours aussi délicat. Comme le succès des crevettes pailletées. Oui, hein. comment vous vous y retrouvez dans ces crevettes pailletées et je m'y retrouve parce qu'en fait je sais que moi je ne voudrais jamais arrêter la télé, c'est la télé qui m'a fait et j'ai envie de continuer à faire de la télé. Et je m'y retrouve parce qu'il y a à des moments des gens qui décident de prendre le risque de mettre des gens moins connus ou concrètement des gens de télé au cinéma et que ça nous montre que ça peut fonctionner aussi. Mais c'était aussi le but pour les crevettes pailletées, c'était de ne pas prendre des gens trop connus au cinéma, et parce que c'était une comédie populaire et que voilà, le côté populaire des gens de télé est quand même acquis. Et voilà, c'est... On rappelle quand même que le film a été salué par la critique. Vous avez également monté les marches à Cannes. Est-ce que ça a changé quand même au final quelque chose dans votre carrière ou pas du tout ? On a eu le prix l'Alpe d'Huez aussi. Ouais. On rappelle qu'il y a le Festival de la Comédie. Exactement. Ça change pas vraiment mon quotidien, mon quotidien dans le travail. C'est que peut-être votre que ça portable sonne pas plus qu'avant ? Non, c'est comme si c'était une douce continuité en fait. Voilà, peut-être que ça continue de manière plus facile,
Mais je ne ressens pas un revirement de situation incroyable en disant, voilà, d'un coup je suis une star internationale. Non, disons que ça s'inscrit dans une continuité c'est ma carrière, quoi. Elle continue, mais j'espère que, en fait, je dirais ça jusqu'à ce que je sois un vieux crouton de 80 balais sur la scène. Je dirais, c'est une 12 continuité. Il y a encore un peu de marge. Ouais, j'ai le temps, mais je pense que ce sera ça qui se passera, j'espère. Sarah, peut-être une dernière question des internautes, peut-être sur les projets éventuels. Sur les projets, Nicolas Gobe. et notamment, est-ce qu'il y aura une saison 4, me demande Fabrice, de l'Art du crime? J'espère de tout mon cœur. C'est une série qu'on adore tourner. On adore les prods, on adore les scénaristes, Angèle Herry et Pierre-Yves Morat. On adore tous les gens qui nous entourent, on adore le casting et vraiment on s'éclate, on espère de tout cœur, mais pour ça il faut regarder ce soir. Exactement. Voilà. Exactement. Et des projets au cinéma, à la télé? Des projets, en parlant des crevettes pailletées, on va certainement faire la revanche des crevettes pailletées. Alors, la suite. Ça pourrait inquiéter les gens, se dire oh non, pas de deux, ça sert à rien. Machin. Et en fait, je pense que par rapport à un sujet comme ça, il y a encore plein de choses à faire, de thèmes à aborder, d'irrévérence à pousser le curseur encore plus loin, ce que vont faire les réalisateurs, Maxime Gauvin et Cédric Le Gallo. Je pense que voilà, les vrais crevettes pailletées n'ont eu de cesse de nous dire qu'on était moins irrévérencieux que ce qu'il l'était, et je pense qu'il y a moyen de pousser un peu le curseur. Donc c'est déjà dans les tuyaux, comme on dit. Ouais. Merci de rester avec nous. On a une dernière petite rubrique sucré-salé où on va demander des choix, d'arbitrer en effet entre deux propositions sucré-salé. Okay. Deux propositions, évidemment, vous devez en choisir qu'une et l'expliciter, l'expliquer si vous le souhaitez. On est obligé d'en choisir qu'une. Oui. 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 Alors je commence par Eleanor Gosset, votre partenaire dans l'Art du crime, ou Charlotte de Turckheim, dont on a beaucoup parlé sur ce plateau. Non, mais c'est horrible de me faire ça. Bon, Charlotte, je t'aime presque comme une mère, tu dois le savoir. Non, mais je prends Eleanor Bernheim parce que c'est comme ma sœur et que c'est une actrice de talent qui a encore tout à montrer. Et Charlotte, elle est déjà tellement installée que bon. Voilà, Eleanor. C'est dur, hein. Les années 80 ou les années 2010? Les années 80, alors je vois absolument pas d'intérêt aux années 80. Comment passe cette période des années 80? Il aurait fallu la delete cette période. Bon, je suis né dans les années 80, mais non, je prends l'autre période carrément. C'est dit. Peut-être plus simple, vous avez peut-être d'une certaine manière répondu, le cinéma ou la télévision? Mais avec le cœur, je vais dire la télévision. Paris ou Bruxelles, votre ville d'origine, je crois? C'est tellement compliqué pour moi de répondre à ça. Je vais dire Bruxelles parce que c'est la ville où je suis né. Voilà, c'est ma ville de cœur, mais Paris, j'y suis maintenant depuis tellement d'années. Mes enfants sont ici. Toute ma vie est ici. Donc, oui, j'ai une bonne manière de répondre les deux. C'est pas mal. Ouais, je vais dire Bruxelles. Et Bruxelles. Une dernière question. Votre passion du tennis ou celle de la comédie, évidemment, qui est votre métier? Ouais, ma passion de la comédie qui m'amènera avec mon prochain projet au tennis. Donc c'est pas mal. Encore une manière de répondre aux deux. Façon de rebondir à chaque fois. Exactement. Une dualité. Ouais, exactement. Merci Nicolas, vous restez encore plaisir, un instant merci. avec nous. Oui. Je rappelle donc vous retrouverez, c'est dès demain, la fiction de France 3, Meurtre à Belle-Île, en prime time samedi soir. Et on revient nous lundi avec un nouvel invité qui sera... Oui, le monsieur gouvernement, le monsieur patrimoine du gouvernement, pardon, l'animateur de Secret d'Histoire de RTL. Vous l'avez reconnu, hein, c'est Stéphane Bern qui sera avec nous. Voilà, très bon week-end et merci encore à Nicolas Gobe, je rappelle, donc merci dès ce à soir tous, merci à et vous. également dès demain soir sur France 3. Exactement, Très merci bonne journée. beaucoup. Merci.